Vous, j'espère que vous allez super bien. D'accord? Si vous me découvrez pour la première fois, je suis Audrey. D'accord? Je fais de la motivation. Je suis là pour votre accompagnement. Je suis là pour vous encourager, pour vous motiver, pour vous redonner espoir. D'accord? Vous êtes sur la page de la transformation. Si vous aspirez à l'excellence, si vous aspirez à devenir une meilleure version de vous, vous êtes sur la bonne plateforme. Sinon, prenez vos chaises, déposez vos valises, prenez le temps de visionner toutes les vidéos si possible, d'accord? Et comprenez ce qui se passe. Mais ce qui est sûr et certain, vous ne serez pas déçus si vous aspirez à l'excellence et à la transformation, devenir une meilleure version de vous, d'accord? Je m'appelle Audrey, d'accord? Mon nom de famille c'est Bissot. Je suis épouse, je suis maman de 4 magnifiques filles, d'accord, d'origine gabonaise. J'ai immigré les États-Unis tout simplement par rapprochement familial, ok? Donc si vous êtes assis, prenez un verre d'eau, écoutez cette belle histoire que je vais partager avec vous. Alors c'est l'histoire de 2 sœurs, ok? Mais cette histoire, c'est l'histoire en fait d'une famille, ok? Alors la jeune dame, elle se marie, d'accord, elle a un beau foyer, mais comme vous connaissez plusieurs familles en Afrique, lorsque la première fille de la famille ou la grande sœur va en mariage, si par exemple la maman et le papa, leur situation n'est pas très stable, en général, ce que la grande sœur, l'aînée, d'accord, fait, elle peut prendre 1 ou 2 enfants de sa maman et elle les élève comme ses propres enfants, vous comprenez? Et donc la jeune dame, voyant la situation de sa maman, d'accord, elle prend son petit frère et sa petite soeur et elle les amène dans son foyer comme si c'était ses propres enfants parce qu'ils étaient encore tout petits. Dieu l'a fait grâce, Dieu lui a aussi donné ses propres enfants, vous comprenez? Maintenant, les enfants sont devenus grands. Les enfants donc son petit frère et sa petite soeur, d'accord? Ils ont terminé les études, ils ont eu un très bel emploi. Les enfants aussi de la grande sœur sont devenus grands, ils ont aussi des beaux emplois et tout. Elle était heureuse, elle et son mari, pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie dans la vie de ses enfants. C'est un bonheur de voir que tous les enfants que vous avez élevés, que ce soit vos enfants, que ce soit les cousins, les cousines, ceux qui sont passés par chez vous, tout le monde a réussi. Ça vous donne un genre, vous voyez un peu, vous comprenez en fait que c'est vrai, ça n'a pas été facile, mais même si c'est difficile, c'est pas impossible, d'accord? Et donc, ce qui s'est passé, c'est que durant le laps de temps que la petite était dans le foyer avec sa grande sœur, le mari de sa grande sœur a pris la petite sœur comme sa deuxième femme. Mais tout ça à l'absence, donc à l'absence de son épouse, sa femme. Donc d'après l'histoire, la jeune dame elle-même, elle ne savait pas que son mari avait une relation, d'accord, amoureuse, d'accord, avec sa petite sœur de même père, même mère. Prenez d'abord un verre de vous. L'histoire est très intéressante. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les tensions se font lire déjà depuis que la petite était en train de grandir. Il y avait comme des fortes tensions entre la grande sœur et la petite sœur. Et la grande sœur se posait tellement de questions de savoir, mais comment se fait-il que les enfants que j'ai élevés, j'ai tout donné? C'est comme si c'est des enfants que je portais dans mes entrailles, des enfants pour qui je me suis conservée, je me suis préservée, je dû supporter ce foyer-là pour donner à mes enfants, à mes soeurs et à mes frères, d'accord, ce que je n'ai pas pu avoir. Je suis restée dans ce foyer, pas par amour, mais par sacrifice. Vous savez, beaucoup de mamans restent dans les foyers là, pas par amour, ni par sentiment, mais parfois par sacrifice, par esprit, d'accord, comment on appelle, d'abandon. Tu te dis, je m'abandonne parce que je veux le meilleur pour ces enfants qui sont sous ma tutelle, sous ma charge, sous ma responsabilité. Vous voyez, mais moi-même j'ai échoué, moi-même je n'ai pas fait des grandes études, mais à ces enfants-là, je veux le meilleur pour eux. Vous voyez, pour ces enfants que j'ai tout donné, ils n'arrivent même pas un tout petit peu à être reconnaissants. Pourquoi ma petite soeur? Pourquoi elle me traite comme ça?
Elle a réussi aujourd'hui, elle a un bel emploi, elle est en train de faire sa vie. Elle préfère même faire du bien à d'autres personnes. J'écoute seulement qu'elle fait du bien à d'autres personnes. Mais à moi, c'est comme si j'étais sa bête noire en fait. Or, la petite sœur, elle savait pourquoi elle se comportait comme ça. Et la petite sœur, elle va avoir une tante dans la famille, elle se confie à la tante. Mais le problème se pose au niveau où la petite sœur, elle a peur d'avouer, de dire à sa grande sœur que voici ce qui s'est passé, parce qu'elle a peur de ruiner le foyer de sa grande sœur, qu'elle a bâti toute sa vie. Quand elle regarde la lettre de sa grande sœur, elle se dit, si sa grande sœur perd ce foyer, elle va culpabiliser d'avoir ruiné le foyer de sa grande sœur. Vous voyez? Maintenant, la question est de savoir pourquoi elle n'a pas arrêté ça. Vous savez, la petite avait 13 ans, 14 ans. C'était une mineure, d'accord? Face à un papa qui lui disait, si tu ne couches pas avec moi, tu vas retourner au village. Parce que tout simplement, la maman vivait au village. D'accord? Face à un oncle, un beau-frère qui lui disait, si tu couches pas avec moi, d'accord, ta vie sera misérable comme la vie de ta maman. C'est grâce à moi aujourd'hui que vous avez réussi. C'est grâce à moi que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. C'est grâce à moi que tu es une femme, c'est grâce à moi que tu vas à l'école. Regardez tout ce que je fais dans votre famille. Vous n'êtes rien, vous êtes misérable, vous êtes pauvre. Vous êtes une famille, d'accord, de la basse classe. Sans moi, vous n'êtes rien. Donc, si tu ne couches pas avec moi, d'accord, je dis à ma femme de te renvoyer et tu ne vas pas réaliser tes rêves de devenir une grande femme. Tu sais? Et la petite, sous cette pression-là, d'accord, elle, en fait, elle s'est soumise, en fait, vous voyez. Et donc, la tension et la pression entre elle et sa grande sœur vient d'où? Elle vient du fait que la petite sœur s'est dit qu'on dirait que la femme était informée. On dirait que sa grande sœur était informée. Pourquoi? Parce qu'elle dit que parfois, au milieu de certaines nuits, la grande sœur se levait parce que le gars, il venait carrément dormir dans la chambre de la petite sœur, en fait. Et à plusieurs reprises, la grande sœur, quand elle se réveille au milieu de la nuit, elle cherche le mari est dans la chambre de sa petite sœur. Mais maintenant, nous, la petite sœur dit, elle ne sait pas qu'est-ce que le mari allait lui dire, qu'est-ce qu'il partait faire dans la chambre de la petite. Parce qu'en dehors de la chambre de sa petite sœur, il y avait la chambre du petit frère, il y avait la chambre des enfants. Mais qu'est-ce que lui, il partait faire que dans la chambre de la petite sœur en question? Et la petite sœur s'est dit, donc, elle est informée, donc son mari et elle, moi je suis leur chose, c'est moi qui fais tout dans leur maison, qui m'occupe presque de ce foyer. Elle tape ses voyages, elle va en bengue, elle se balade et tout, et tout, et tout. C'est moi qui reste à cuisiner pour son mari, c'est moi qui fais la lessive, c'est moi qui fais tout. En dehors de ça, elle me livre à son mari. Donc, il y a comme une bataille, un bras de fer entre la grande sœur et la petite sœur. Maintenant, la question est de savoir, la petite sœur, d'accord, ne sait pas que la grande sœur, elle n'est pas convaincue parce que la grande sœur n'est jamais venue vers elle. D'accord. Mais ce qui fait très mal à la petite sœur, elle est consciente que sa grande sœur souffre. Sa grande sœur se morfond, sa grande sœur pleure. C'est comme si tu as mis ton enfant au monde et cet enfant te devient rebelle. C'est comme si tu as mis ton enfant au monde et cet enfant te voit comme une moins que rien parce qu'elle a réussi. Elle roule dans les voitures, elle travaille dans les bureaux. Toi, tu n'as jamais travaillé dans un bureau, tu es toujours restée femme au foyer. Tu vois un peu, il y a comme ce mépris-là vis-à-vis de sa grande sœur. Et sa grande sœur se dit, est-ce que parce que je n'ai pas eu la chance de ma petite sœur, est-ce que j'ai mal fait de donner cette chance à ma petite sœur? Vous voyez? Et sa grande sœur se plaint partout. Elle se pose des questions de savoir pourquoi ma petite sœur, à moi, me fait ça. Vous voyez? Et la tante aussi, elle ne peut pas les dire parce qu'elles ont peur de ruiner le foyer de la jeune dame. Vu son âge, elle se dit, si elles disent la vérité à la jeune dame, d'accord, qu'est-ce qu'elle va faire? Elles vont culpabiliser et ça va être un poids psychologique sur leur tête, d'accord? Et vous, je vous renvoie à la question, qu'est-ce que vous auriez fait si vous étiez la petite sœur de la dame? Est-ce que vous auriez dit la vérité à la grande sœur? Est-ce que vous auriez confié? Parce que
Elle ne pouvait même, la petite ne pouvait même pas dire à la mère, parce que la mère ne cautionne pas ce genre de choses. Déjà, elle est croyante, vous voyez un peu. Donc, qu'est-ce que vous auriez fait à la place de la petite sœur? À vos claviers, peut-être qu'on pourra aider cette jeune dame. Je vous dis merci et à bientôt. N'oubliez pas